Projet Pluribus, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est moi? Vas-y. Projet Pluribus, donc c'est tout simplement le premier album du projet qu'on a fait il y a à peu près un an, et qui reprend en fait des anciens titres de Michel, et puis des nouvelles chansons qu'il a écrites récemment. Et on a fait une espèce de projet qui reprend un esprit assez joyeux et festif, avec beaucoup de monde, donc il y a des cordes, des cuivres, des percussions, des chœurs partout, et voilà. Donc c'est pas sans rappeler. Je peux ajouter, Projet Pluribus, c'était un projet. Maintenant c'est Pluribus. C'est-à-dire, ce qui change, c'est que le spectacle du début, c'est un spectacle qui s'est bâti autour des chansons de Fugain. D'accord? Parce qu'il faut bien partir quelque chose. Je ne veux pas faire référence au passé, parce qu'en général, on m'attaque avec ça, ou du moins, on m'en parle, on me le sort du panier. Mais le Big Bazar, quand on a commencé, le premier spectacle du Big Bazar, avant même qu'on ait fait des chansons du et pour le Big Bazar, c'était des chansons de Fugain, quoi. Hein. Faut toujours commencer. Maintenant, on est tous au boulot pour faire des chansons. Pour les créer tous ensemble. Pour qu'il chante, pour que je ne sois pas le seul chanteur, pour que Pluribus existe en tant que groupe. Là, je vous parle de l'avenir. Et même, il y a même des trucs qu'on n'a pas encore discuté ensemble. Mais je parle de l'avenir. C'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui se profile. Il se profile un son qui va naître pour des chansons dont je ne serai pas l'auteur ni le compositeur, ni même le chanteur, on est bien d'accord. Ce qui me paraît très important, c'est qu'un jour on soit réellement deux sur scène, le Pluribus et Fugain. Deux générations différentes. On a à se dire des choses. On se les dit en chanson, on se les dit en déconnant d'ailleurs toujours. Et ça me paraît important. Le public va recevoir deux univers en un. Justement, quel univers, avec deux générations différentes, on va pouvoir retrouver sur scène ce soir? Ce soir? Oui. Oh ben c'est un univers marqué par des chansons que les gens connaissent, ça c'est clair, et l'univers de Pierre. Hein. Car tout est écrit par Pierre. C'est lui qui s'est coltiné les arrangements de tout ça. Moi je l'ai vécu comme une refonte. En fait, c'est aussi des arrangements qui vont de pair avec une mise en scène. Donc c'est en fait un nouvel éclairage des anciens morceaux, et puis aussi il y a des morceaux qu'on a fait qui sont récents, donc sur lesquels on a travaillé ensemble. Voilà, Mais on est sur la route depuis un an à la fin du mois, et on sait comment ça fonctionne, on sait comment les gens reçoivent ça, on sait comment les gens ont reçu même au cours de l'année. C'est-à-dire, il y avait effectivement moins de mecs qui savaient au début de cette année que maintenant. Et puis, il y a encore un travail de communication à faire, mais bon, tout ça, c'est normal, ça se fait pas en une semaine, quoi. Si tu regardes bien, les choses ont évolué, c'est-à-dire ceux qui ont vu le spectacle il y a un an, qui le revoient aujourd'hui, ils vont juste voir autre chose. Pourtant, il y a les mêmes morceaux. C'est très flagrant, quoi, parce que quand le jour où on a mis la première fois, et il n'y a rien de péjoratif dans tout ça, le jour où on a mis le spectacle sur scène pour la première fois, on est 12 sur scène, mais il y en avait 11 qui jusque-là ont passé leur temps à accompagner des gens ou à jouer dans des projets qui étaient des projets de musiciens. Alors dans ce cas-là, ils interviennent, ce sont tous des cadors. Hein, et là, parce que comme il y avait un chanteur devant, théoriquement, ils ont le premier réflexe, c'est de faire un peu comme d'habitude. Et il a fallu qu'on bataille, mais Pierre a bataillé aussi, pour que tout le monde se rapproche, mais il n'y a pas que l'aspect géographique ou physique du spectacle. C'est dans sa tronche. Voilà. Oui, c'est que chacun est un artiste. Voilà, chacun est un artiste. Et d'ailleurs, chacun est un artiste.
Lynn Cruz est une artiste danoise, Abraham Mansfarol c'est un artiste cubain. Ils ont tous une identité forte, quoi. Il y en a qui viennent du jazz, il y en a qui viennent d'autres choses, des trucs un peu pop rock, musique brésilienne, tout ça. On est au carrefour de quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait quelque chose qui n'existe pas. Et non seulement qui n'existe pas, mais ça en est presque à me chiffonner, c'est que c'est même pas dans les esprits. C'est-à-dire qu'ils se contentent, tout le monde se contente de cette espèce de truc qui dit oui mais tu peux partir avec 3 musiciens au lieu de 5, ça sera moins cher. Ben oui. On peut comprendre qu'en période de crise, ce soit un réflexe normal. Et depuis longtemps, je pars du principe inverse, c'est-à-dire que quand on est en période de crise, les gens, ils n'ont pas envie de voir la crise sur scène. Ils n'ont pas envie de crise. Ils ont envie de sortir de leurs chaussures, de se mettre à côté, de regarder et de dire « fais-moi du bien ». Et quand on arrive à 12, ça sent 12 énergies sur une scène, c'est terrible. Et puis ce qui est super, c'est qu'aussi on profite aussi pour mettre en avant chaque individualité. Au fur et à mesure du spectacle, il y a en fait au moins un moment, si c'est pas plusieurs, petits moments de... Voilà. Et ça a été un peu comment dire, les choses qui ont évolué, quoi. On se dit tiens, ça serait bien. Mais ça va être encore plus, quoi. Ça va être encore plus. On est en train dans la refonte du spectacle pour la suite. Dans ma tête, c'est clair que c'est un spectacle musical. En fait, c'est un spectacle populaire, musique plus, quoi. C'est-à-dire, les arrangements sont faits pour être non seulement bien faits, non seulement avec du goût parce qu'il en a le bougre, mais avec des fois c'est à la limite du savant, mais les gens ne le voient pas. Qu'est-ce qui fait, je me mouille, qu'est-ce qui fait d'air des musiciens? C'est un mec qui écrit, bon, la réputation de Pierre, elle n'est pas à faire, elle est connue dans tout le métier, mais c'est une écriture, c'est les difficultés, c'est je me frotte à quelque chose qui est bien, quoi, est-ce que je suis capable? Il y a forcément est-ce que je suis capable? Et il n'y a qu'à voir quand il possède le sujet, finger in the nose, parce que tout ça, ça crée une humeur sur scène, ça crée réellement une humeur sur scène.